Il y a quelques jours, j'ai mis en ligne une chanson qui s'appelle Le Dieu des âmes brisées. Elle est disponible sur TikTok et sur YouTube. Vous pouvez aller l'écouter, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de cette chanson dans son détail, dans ses paroles, dans sa musique, mais plutôt de faire un focus sur ce qu'elle contient de central, un cri. C'est un cri que j'ai poussé moi-même, en fait, il y a quelques années. Je venais de traverser une épreuve insoutenable, une catastrophe. J'étais accablée, j'étais désespérée, j'étais en colère. La seule chose que je réussissais à dire, c'était mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné jour et nuit? C'est tout. Pas de prière, pas de recherche de solutions philosophiques, psychologiques, pas de soutien moral, pas de présence même. Je m'isolais et je soupirais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a quelques mois, en fait, un écho a ressurgi de cette époque et le sentiment qui m'habitait, c'est comme réveillé, comme si je revivais. Alors que je savais que Dieu ne m'a pas abandonnée, que j'ai marché dans mon désert, que j'ai fait mon deuil, je crois, s'il est possible de le faire complètement, je ne pense pas d'ailleurs, la preuve en est, qu'aujourd'hui je suis encore à accepter de répéter mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il n'en est absolument rien. C'était justement pas du tout la même douleur, mais j'ai commencé à m'interroger au pourquoi de cette reviviscence. Pourquoi revenir sur ces souvenirs, non pas parce qu'ils sont douloureux, l'idée pour moi n'est pas de mettre les choses sous un tapis, au contraire, mais je me suis justement dit qu'il y avait forcément quelque chose dans mon contexte qui rappelait ce cri, alors que vraiment je sais que Dieu ne m'a pas abandonnée. Mais voilà, on y est, qu'est-ce qu'on en fait? Et mon esprit me dit qu'il y a quelque chose derrière, qu'il faut que je refasse face à ce cri et que je l'interroge. Pourquoi as-tu besoin de te rappeler ça? Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de ce cri-là, et peut-être quelque chose à partager de ce cri-là. Pas de mon expérience, bien évidemment, mais il y a eu donc l'écriture de cette chanson et il a été question de reposer ce que je pensais à cette période-là et voir un peu où ça me menait. Et donc dans la chanson, on retrouve dans les paroles « Pourquoi ton ciel semble sourd à mes prières? Je crie vers toi du fond de ma vallée, entends ma voix, viens me relever. » Et là j'ai compris, il ne s'agissait pas de replonger dans la blessure, en fait, il s'agissait d'en faire quelque chose, et c'est de là qu'est née cette chanson. Parce qu'encore une fois, moi je sais que Dieu ne m'a pas abandonnée. Je sais qu'il entend mes prières, je le sais, je le vois, je suis témoin ébahi tous les jours de sa grâce. Et c'est pas un délire en fait, je sais d'où je viens, j'ai vu le chemin. Je connais ce coin, je connais le mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ce cri en fait justement c'est pas le mien. Si on est vraiment honnête, ce n'est pas juste le mien en tout cas. Si on est vraiment honnête, on a tous connu ça. Hein. D'autres le connaissent aujourd'hui, à la minute ou à la seconde où je parle. Je voudrais donc dire à ceux qui sont concernés qu'il y a oui des saisons où le ciel semble fermé, où l'on prie et qu'on n'entend rien, où Dieu semble absolument absent, où ce qu'on vit semble injuste, disproportionné, cruel. Et dans ces moments-là, c'est là que les cris se soulèvent. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que ce cri n'est pas apparu pour la première fois dans ma bouche, ni dans la vôtre. Il y a 2000 ans, sur une croix, un homme a dit exactement ces mots. Ilaï, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Cet homme, nous le connaissons tous. Hein. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il a poussé ce même cri. Et c'est là, la première fois que j'y ai vraiment prêté attention, ça m'a complètement arrêtée parce que c'est lui, il a dit. Je ris parce que mon cœur est en joie, vraiment. Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais si lui, Fils de Dieu, l'a dit, alors ce cri n'est pas un manque de foi, il n'est pas un péché. C'est l'expression d'une humanité incarnée, vécue, réelle. Dieu s'est fait homme sur la croix et pas en surface, jusqu'à l'os. Ça, c'est la première grille de lecture. Parce que voilà, il y a quelque chose qui m'aimait encore, que j'ai découvert il y a quelques mois, par hasard, si le hasard existe. C'est que ce cri sur la croix, eh ben, il n'est pas spontané. Il a été prophétisé 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant sa naissance, vous vous rendez compte, par le roi David. C'est dans le psaume 22. C'est pour ça qu'on appelle ça la prophétie du psaume 22. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Les théologiens discutent encore le sujet, mais moi j'aime pas trop discuter. Quand les choses me semblent évidentes, j'aime pas trop discuter. Et donc ce que je vous propose là, c'est de vous présenter le psaume 22 qui est de l'Ancien Testament face aux évangiles du Nouveau Testament. Et donc il est question de prendre quelques versets de ce psaume et de les mettre en corrélation, en tout cas en écho, miroir avec les évangiles. Vous allez voir, c'est incroyable. Pour ceux qui découvrent, bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai beau avoir découvert, en tout cas avoir été mise face à ça, et ben ça m'émeut toujours autant. Ça m'émeut toujours autant. Et donc David a dit, chante. Des taureaux nombreux m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule. En miroir, on a dans les évangiles, Matthieu 27, 39, Jésus est insulté et humilié par ceux qui passent devant la croix. Ensuite, David dit, comme de l'eau, je suis répandu. Jean 19, 34, un soldat lui perce le côté et de là sortent du sang et de l'eau. David continue, tous mes os se disloquent. C'est le principe de la crucifixion, ça démembre sans arracher, ça disloque littéralement. Ma langue s'attache à mon palais. Vous vous souvenez que lors du supplice sur la croix, Christ dit j'ai soif. Et là, les soldats lui donnent une éponge gorgée de vinaigre. Des chiens m'entourent, une bande de malfaiteurs me cerne. Sur la croix, Christ est mis au milieu de brigands qui sont eux aussi crucifiés. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est le principe de la crucifixion. Ils se partagent mes vêtements, si vous vous souvenez encore, et aussi les soldats tirent au sort pour obtenir la tunique de Christ. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je vous invite à lire ce psaume 22, à revoir les évangiles, et si le doute persiste, je ne sais pas comment Dieu aurait pu faire plus clair que ça. Ce n'est donc pas une coïncidence ni une métaphore, c'est un plan qui s'accomplit, parce que chaque détail de la passion a été annoncé dans le psaume de David, l'aïeux de Christ, des siècles avant. C'est fou, moi ça me choque toujours autant. Et Jésus sur la croix, en prononçant les premiers mots du psaume, il accomplit la parole, il la signe de son sacrifice, de son corps. Donc ce qui ressemblait à l'abandon le plus total de l'histoire à l'humiliation la plus grande qui a été documentée, était en réalité l'accomplissement du plan de Dieu. Et ces derniers mots dans Jean 19, tout est accompli. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit je suis épuisé, ni c'est fini. Il a dit tout est accompli. Comme on dit, la mission est remplie, quoi. Donc dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, il faut garder à l'esprit que le silence que l'on vit, les silences de Dieu que l'on traverse, ne sont peut-être pas juste une absence. Dieu travaille, Dieu agit
qu'on le voit ou non. C'est peut-être une scène de ta vie qui est en train de s'écrire. Et très certainement un plan qui est en train de s'accomplir. C'est juste qu'on ne le comprend pas encore. Bon, c'est donc pour ça que, comme dans le psaume, la chanson le Dieu des âmes brisées, commence par une lamentation pour ensuite évoluer vers une action de grâce. En avançant, l'un des refrains commence non plus par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Parce que c'est vrai. C'est humain, c'est réel de douter, de craindre pour sa vie, de désespérer. Ça fait partie du voyage de la foi. Et c'est pour ça qu'il est important de s'exhorter, de lire la parole, de parler, d'écrire aussi. Ça ne supprimera pas la douleur, mais ça permettra de s'affiner pour passer à travers le passage étroit. Et donc voilà, c'était ça. J'espère que vous avez été édifiés par cette prophétie comme je l'ai été. Concernant la chanson, donc c'est une chanson comme vous l'imaginez qui a été produite via l'intelligence artificielle. C'est une occasion que j'ai saisie parce que j'ai toujours rêvé de chanter, mais je ne sais pas chanter. Ma voix est catastrophique, j'essaye encore aujourd'hui et je commence à me faire un peu à l'idée. Je ne chanterai jamais bien en fait. Ça me fend le cœur. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On a chacun des dons particuliers, précis. Tu attends d'autres choses de nous autres qui ne savons pas chanter. Mais mon Dieu, merci de m'avoir permis de, si ce n'est pas de chanter, d'écrire des chansons pour toi et de leur donner vie. Et donc voilà. Donc j'espère que cette chanson va vous plaire. Il y en a 4 autres qui ont été produites. Il y en a une autre qui est prête. Elle est super, j'espère qu'elle plaira. Mais en tout cas, voilà, elle est là. Et qui sortira d'ici quelques jours. Elle est prête en fait, il faut juste que je fasse tous ces trucs de montage, de créer l'image, tout ça. Mais ça arrive. Mais voilà. Tout ça pour dire que cet écho, ce retour de cette lamentation n'était pas vaine, qu'elle avait un but. Je devais la transformer, je devais la partager, je devais la dépasser pour permettre à d'autres de se rappeler que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et voilà, et pour ça j'ai utilisé les dons que j'avais en main et ça me permet de dire aussi que même pour nous guérir, Dieu utilise ce qu'on a. Quelle que soit la taille de ce don tel qu'on l'envisage, soit qu'on l'imagine, mais Christ nous l'a dit, hein, si nous avons la foi de la taille d'une graine de moutarde. Je crois qu'une graine de moutarde, ça doit être grand comme ça. Il peut s'appuyer sur ça, il peut s'appuyer sur toi. Donc voilà, donc si toi aussi, en ce moment, tu te dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sache que, en tout cas, rappelle-toi que ce cri a été lancé par le Fils de Dieu lui-même, qu'il avait été annoncé encore 1000 ans avant ça, et qu'après ce cri, tout fut accompli. Donc, ta vie aussi est accomplie, c'est juste que tu ne le vois pas encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a nourri, que ça vous a éclairé, que ça vous a fortifié. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, je vous le garantis. Soyez bénis.